L'Égypte, pays de l'histoire très ancienne et sans précédente, est considéré comme le berceau des civilisations mondiales. Ces monuments architecturaux et antiques représentent le témoignage à l'apogée de nos ancêtres les pharaons dans tout domaine. Les grands archéologues au monde étaient donc avant les Égyptiens, les prédécesseurs à déchiffrer et découvrir ces trésors antiques et ces grands secrets. Dès la première moitié du XVIIe siècle de notre ère, cette grande richesse de monuments et pièces antiques était transférée d'un endroit à un autre pour être protégée et conservée. En 1902, l'architecte français Marcel Dourgon a conçu le musée égyptien au Caire pour conserver la plus grande richesse et le plus grand nombre des monuments antiques au monde. Ce musée abrite donc plus de 160 000 pièces qui remontent à plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à la période gréco-romaine. Au musée, conçu du rez-de-chaussée le premier étage, les objets antiques et incomparables sont exposés et repartis dès l'entrée, selon un ordre chronologique de l'histoire. Dans ce film documentaire, on essaye de dévoiler la beauté et secret antique des objets qui manifestent la gloire de nos ancêtres à la période de l'Ancien Empire pharaonique.
commence donc notre visite par la palette de Narmar. Cette palette en schiste est une palette commémorative, à l'occasion de l'unification des deux terres, le nord et le sud, sous le règne du roi Narmar, avant lui en conflit politique militaire et surtout religieux. À la partie supérieure de la palette, sur ses deux faces, des reliefs qui désignent les deux têtes de la vache qui représentent la déesse Hathor. Cette déesse est la déesse de l'amour, du ciel et de la vie. Sur la première face de la palette, une procession triomphale, pendant laquelle Narmar, coiffé de la couronne rouge de la Basse-Égypte, suivi de son porte-sandales et escorté d'un prêtre et de porte-enseignes, se rend au temple d'Horus. Les ennemis, ligotés et décapités, repartis en deux rangs. Le registre central comprend le godet circulaire, entouré des longs coups entrelacés et de deux panthères fantastiques que deux hommes tiennent en laisse. Cette scène évoque la rivalité des deux moitiés du pays, maintenant réconciliées et soumises à son règne. Dans le registre inférieur, le roi paraît dans l'aspect d'un taureau puissant qui détruit avec ses deux cornes une forteresse et ses ennemis. Sur l'autre face de la palette, à la partie supérieure, les deux cornes de la vache Hathor protègent le nom royal. Au registre au milieu, le roi est en état héroïque, portant la couronne blanche de la Haute-Égypte et suivi de son porte-sandales. Le roi, dans cette scène, frappe avec sa massue un prisonnier agenouillé, symbolisant ainsi le triomphe de l'ordre sur le chaos. Devant le roi, le faucon russe, Dieu symbolisant la force et la puissance du roi, et il surmonte un groupe composé d'une tête de prisonnier et de papyrus, évoquant ainsi la soumission du delta au nord. La pièce suivante est celle du roi Djoser. Statue en calcaire peint, date de la troisième dynastie Ancien Empire, et considérée comme la plus ancienne sculpture de grandeur naturelle. La statue représente le roi Djoser, assis dans une attitude archaïque, le corps enveloppé dans le manteau de jubilé. Le roi porte une ample perruque striée en noir et une fausse barbe cérémoniale attachée. Les yeux étaient autrefois incrustés, profondément creusés, gardant une expression lointaine. Sur le dorsal de son siège, son nom était gravé. Cette statue fut découverte dans le complexe funéraire du roi Djoser à Saqqara.
La troisième pièce de notre circuit au musée est celle de la triade de Mykérinos. La pièce antique est en pierre de schiste, trouvée à Gizeh au temple bas du roi Mykérinos, vers 2500 et 2482 avant Jésus-Christ. Représente le roi debout dans son attitude archaïque, accompagné de la déesse Hathor. Sur sa tête, la couronne blanche de la Haute-Égypte et une fausse barbe cérémoniale qui représente la dignité royale. Il tient donc dans ses poings de deux rouleaux, signe du pouvoir absolu. La statue représente ainsi le roi, avec son corps jeune et athlétique, même s'il était vieux ou malade. Et là, on remarque bien l'école du symbolisme, dont l'art ancienne, pharaonique. La figure féminine à sa droite est celle de la déesse Hathor, déesse de l'amour, du ciel et de la vie. Sur sa tête, le disque entouré de deux cornes de vache. L'autre figure féminine à sa gauche est la personnification du homme Sinomopolite, 17e province de la Haute-Égypte, et sur sa tête l'emblème de la province. Cette triade représente ainsi que la déesse Hathor garantit les produits fertiles et offrandes représentés par le nom